Comme chaque semaine, l'équipe du Ninsemac sélectionne plusieurs compétitions pour vous faire un condensé de l'e-sport. C'est le récap. Au passage, nous allons bientôt passer la barre des 50 abonnés, merci à tous du soutien. Le Red Bull Comité à Paris, sur Street Fighter V, parcours de Luffy qui a fini 5ème et a perdu son premier match contre Fujimura, vainqueur de la compétition. Le Kuala Lumpur Major sur Dota 2 en Malaisie, l'équipe PSG LGD et la Team Secret sont en grande forme. A votre avis, qui remportera les 350 000 $ et les 4 950 DPC Points? Smash Melee avec le Mango Homecoming à Norwalk, les fans de la team Solomid, vainqueur du tournoi en simple, remportent 1750 $ et Sfat et Piu Piu Yu remportent le tournoi en double et se partagent 1005 $. On va parler des IEM Chicago tournoi Counter-Strike avec Astralis vainqueur contre Team Liquid. Astralis est en route pour un grand chelem des IEM. On va commencer le bal avec Street Fighter V, même si on en a parlé un petit peu voilà, dans le mini-jeu. Le tournoi, c'était le Red Bull Comité, voilà, organisé par Red Bull. C'était à Paris. Ça réunissait les 16 meilleurs joueurs au monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient invitées par rapport au ladder du Capcom Pro Tour. Et puis, après, on avait 2 places de libre. Voilà, c'était assez intense. Donc, il y avait les qualifications et tout. Il y a eu pas mal de bagarres. Et on a eu des joueurs français qui sont réussi à se qualifier pour ce tournoi. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Au niveau des joueurs français, on l'a dit tout à l'heure, Luffy qui est arrivé 5ème de la compétition, il a éliminé le maître Tokido, voilà, qui est actuellement le numéro 1 au Capcom Pro Tour général. Après, on a eu des belles performances voilà, de Junior Léo, même s'il n'est pas passé. Alors là, c'était face à Uyu. Alors, je sais jamais, c'est un Taïwanais, son nom. Béziane, tu l'as peut-être son nom du Taïwanais? Non, moi je me rappelle de Hot Dog 26, je crois, quelque chose comme ça, mais non, c'est pas un Taïwanais, je crois que c'est lui, c'est Hong Kong, je crois. Non, je suis désolé, j'ai vraiment oublié le nom. Faut que je- On va essayer de retrouver cette information, puisque il a un nom pas très simple. Et puis il y avait le troisième français, pareil Beast, voilà, qui a fait une plutôt bonne performance, même si comme il avait augmenté avec les qualifieurs. Voilà, il a eu du mal, il a eu du mal. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce tournoi, Méziane? Un Fujimura qui a gagné la compétition contre Problem X. Impérial. Voilà, Impérial. Et un problème X qui a montré son plus haut niveau avec des persos qui n'étaient pas quand même son perso principal, parce que d'habitude il joue Monsieur Bison. Et puis il a joué Je crois que c'était Abigail qu'il a joué, il a pris une manche à Fujimura, mais ça n'a pas suffi. Exactement. Moi, je voulais aussi saluer quand même donc la performance de plusieurs joueurs, hein. Luffy, malheureusement, je sais pas du coup si tu as vu Tequila, mais en gros, Luffy, il joue contre Tokido, c'est le meilleur joueur du monde, il l'élimine. Ouais. Du Ah oui. coup, on se dit qu'il a fait le plus dur. Il tombe contre un autre japonais qui est Fujimura. Et il est à. Numéro 2. Bon, numéro 2. En fait, il est sur le point de le battre. Il lui reste vraiment 0 point de vie Ah à oui, j'ai vu Fujimura. ça. Et il lui manque un coup à mettre, hein. C'était comme si la balle, en fait, sur Rocket League, elle s'arrêtait sur la ligne. Et Ouais. le mec est dans les cages, il sort la balle au dernier moment. Et Luffy est un peu, je ne sais pas s'il a trop réfléchi ou s'il n'a pas assez réfléchi, mais il essaie de mettre un coup dans le vent, un coup qui part dans le vent. Fujimura l'anticipe, il recule et il le punit derrière. Et du coup, même sans vie, il arrive à battre. Oui, j'ai eu vent de ça. Je sais plus où je l'ai vu. Je crois que c'était sur une vidéo YouTube, mais oui, j'ai vu ça et c'était impressionnant. Moi, franchement, je voulais absolument du coup qu'il gagne ce comité parce que je le sentais. Moi, je me suis levé hein, dès qu'il a fait sa chop spé. Je me suis levé, j'ai dit c'est bon, il a gagné, il est en finale. Au final, il n'est pas en finale. Au final, il n'est pas en finale. Et je me dis non, c'est impossible. Et il va quand même pas se faire retourner la situation. Et voilà, dommage. C'est dommage parce que moi, je l'aurais félicité parce que du coup, il s'est marié récemment. Peut-être je l'aurais félicité pour la finale ou pour avoir gagné ce comité. Et dans tous les cas, je lui souhaite tout le meilleur pour la Capcom Cup et on verra ce que ça donne. Moi j'ai une petite question par rapport à ça parce que j'y connais pas grand-chose. Vas-y.
ça se déroule comment du coup les matchs de Street Fighter? C'est en plusieurs manches? C'est en Bah, c'est des comment? BO3 en général, Ah des oui, c'est comme ouais, c'est BO3 des et formats classiques, quoi. c'est des rounds en fait. Dans un match, tu as 2 rounds à gagner. Ah oui, Donc, c'est pareil. Et même dans les voilà, donc le premier qui gagne 2 rounds, bah, il gagne un match. Après encore 2 rounds, il gagne un match et du coup, il gagne le BO3 si c'est ah 2-0. oui, donc Et il y a ça fait il y a déjà aussi, pas mal de matchs, quoi. ouais, il y a pas mal de matchs et il y a aussi le fait que si tu es dans le loser bracket, et que tu remontes jusqu'en finale, bah, en fait, tu dois reset, Comme Rocket Rocket League. League. voilà, exactement comme dans Rocket League. Ça, je pense que tu es C'est pas, Oui, ça je connais, ouais. C'est le C'est le voilà. même format. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, je voulais juste dire un dernier truc très rapide. Il y a quand même Hot Dog, alors je vais me tromper, donc Hot Dog 29, qui a dû gagner en fait un tournoi dans son pays pour ensuite être qualifié au tournoi de la dernière chance. Ensuite, il gagne le tournoi de la dernière chance et il arrive à ce tournoi. Donc franchement, ce mec, il a fait un super gros parcours. C'est pas vraiment un mec du top. Et voilà, c'est une bonne expérience pour lui. C'est le mec qui est un peu sorti de nulle part, qui a porté voilà, ses balls, c'est qui a dit j'ai tout à y gagner. Et puis bah voilà, maintenant on mentionne son nom dans le Links et Mag et puis bah au Red Bull Comité. Donc bah bravo à lui, puis bravo à tous nos Français voilà, qui ont participé et les personnes qui vont maintenant s'attaquer bah, au ladder du Capcom Pro Tour. On leur souhaite du courage parce que ça va être compliqué pour certains. Il y a encore de très 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 gros joueurs. Et puis bah, comme on dit, hein, des gros joueurs, il y en avait aussi hein, du Du côté côté de Dota, Je de vais la enchaîner, Malaisie. ouais, exactement. Je vais enchaîner du coup sur le Major de Kuala Lumpur qui est en train de se dérouler toujours en ce moment. On a du coup de très grosses équipes qui sont arrivées jusqu'en demi-finale. Donc on a le PSG eSport qui va jouer bientôt contre Team Secret. On a de grosses performances aussi dans le lower bracket. On a par exemple Forward Gaming qui s'est fait éliminer par Evil Genius. Pour noter le petit truc, c'est que Evil Geniuses, le mid laner, c'est Sumail. Et en face de lui, bah, il avait son grand frère chez Forward Gaming. Ça, c'est une belle histoire, je trouve. Au final, Sumail a percé en tant que professionnel avant son grand frère. Et au final, il se retrouve quand même à jouer contre son grand frère à un moment donné dans sa carrière. Et je trouve que c'est assez cool comme situation. Il va y avoir quelques soucis, je pense, à la réunion de famille de de la la semaine semaine prochaine. prochaine. Oh, je pense pas parce que Soumail, c'est grâce à lui qu'il a ramené toute sa famille du Pakistan en Amérique. Donc, c'est grâce à ses gains de tournoi. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, ils sont soudés, quoi. Ah bah, il faut, hein, de toute façon. Exactement. Et du coup, bah, je vais continuer vite fait. On a encore Ninja in Pyjamas qui va jouer contre Virtus Pro, TNC Predator qui va jouer contre Vici Gaming dans le lower bracket et Fnatic contre Evil Genesis. Donc pour le loser bracket, vous pourrez donc le voir à partir de cette nuit, voilà, sur la chaîne voilà, de Twitch de Dota 2. Donc on voit que ce sont toujours les mêmes un peu Méziane, hein, toutes les grosses équipes qui percent. On avait vu, et puis bah au niveau de Tequila, on a peut-être une question voilà, à poser. Au niveau de l'équipe métallique, est-ce que vous serez présente au LAN et est-ce que votre objectif est de, voilà, d'être dans ces équipes françaises de Rocket League toujours là, voilà, présent au moins au LAN, après au niveau des résultats, bah, selon les performances. Oui, c'est quelque chose qu'on a disons qu'on a on a un petit peu tryhard pour, en arriver là, pour pouvoir partir en LAN, pour pouvoir montrer un petit peu qui on est. Donc oui, les LAN, on en fera toujours, c'est déjà prévu d'ailleurs sur le planning, des futurs LAN, même de l'an prochain qui sont déjà prévus. Ah, l'an Heu, prochain, t'as vu cette ah oui, oui, organisation, Méziane? c'est déjà prévu, oui, oui, c'est déjà prévu. Pour les performances, ça vient après quoi, ça vient avec l'entraînement, faut pas se relâcher quoi, puis on aimerait vraiment faire partie du gratin, si je peux le dire quoi. C'est tout le contraire de ce qu'on a dans la communauté française de Dota 2. Ah, On attend d'avoir des résultats dès la création de l'équipe et on verra après pour s'entraîner. Donc, si on a des résultats, on va pouvoir s'entraîner. ah Voilà, oui donc d'accord. c'est un peu, C'est pas du tout comme c'est ça un que peu ouais. compliqué. Ouais. Ah, Méziane, parce que toi, je crois qu'en plus, bah, t'es dans une nouvelle équipe. Et, je sais pas, j'ai pas encore l'annoncé, mais bon, normalement, Ah on est en train de bah, discuter. J'ai fait quelques petits tryouts. Je vais rejoindre la team PLS. Et pourquoi c'est PLS, à ton avis,
Tequila. Position latérale de sécurité. Ah ouais. Non, c'est pour le saucisson. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est Voilà. pas mal. Donc, C'est pour la horde, pour le saucisson, quoi. C'est le nouveau World of exactement. Warcraft. C'est une équipe qui existe depuis 2014, il me semble. Je les connais depuis très très longtemps, depuis les divisions Dota2.fr. Et bon, on verra ce que ça donne. Hein. Ouais, vous D'accord. faites la cochonnaille bientôt, Méziane. Ouais. Bah, le mieux, ça serait de se faire sponsoriser par Justin Bridou, quoi. Ça Oh, serait pas mal. cochonou. Cochonou, Justin Bridou, peu importe. Bon, Pedro, est-ce que tu aurais d'autres marques de saucissons à dire? Parce que sinon, là, on va pas avoir, tu sais, pour les droits et tout. Ah ouais, on va voir un procès, c'est ça? Je sais pas, il est en train de chercher, il me dit qu'il y a Saint-Agone aussi qu'on peut nommer. Et puis bah après, il me dit qu'il garde ses sponsors pour lui-même. Voilà. Alors, Cora, Aoste, Interma Auvergne, Le Batistou, Los Solexia, Brosseland, Belle-France. Voilà, donc c'est bon, on a fait tout. Voilà, on aura donc pas de procès. Hein. Ah, c'est le gratin, c'est comme ça, le saucisson, le gratin. Et bah, qui dit gratin, pour les joueurs de Smash, c'était en Amérique, Méziane. Exactement, du coup, on avait un tournoi du côté de Norwalk, si je ne me trompe pas, Norwalk, donc aux États-Unis. C'était le Mango Homecoming. Mango qui était joueur entre guillemets, mais qui a fait aussi le host, qui a invité un grand nombre donc, de ses amis parce qu'ils jouent ensemble. Et c'est Leffen qui a gagné avec son Fox le tournoi en simple donc, de la team Solomid contre SFAT de Counter Logic Gaming. Et pour les doubles, on a SFAT toujours qui a fait équipe avec Piu Piu et qui a gagné contre Rocky et Hazel. Ah bah ce tournoi donc Super Smash Bros qui avait vraiment du beau monde. Il y a eu bah voilà quelques upsets voilà puisque bah, on pense à Mango hein, qui a pas passé les poules. Je pense qu'il a fait exprès. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il était plus en mode tranquille, posé, voilà, en mode déconnade puisque c'était lui Lost en même temps. Et alors je sais pas si t'as suivi Méziane, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs de Fox. Voilà. Ouais, bah après, c'est un jeu qui a plus de mise à jour. Du coup, c'est, comment dire, Fox, Chic, Captain Falcon, Falco aussi, tous ces persos-là, c'est des persos top tier et qui sont les plus viables. Après, on a aussi quelques joueurs de Peach. On a de mémoire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des joueurs de Marth aussi, des joueurs de Luigi, mais on a Ice Climbers aussi qui est très très. Justement, j'avais cette discussion avant-hier soir avec mon petit frère. C'est ce qu'il me disait en gros, c'est le seul perso viable encore pour les tournois. D'accord. Alors, on a vu hein, ce système de compétition hein, sur Smash. Il y a souvent le simple et le double. Voilà, toujours en plusieurs manches, toujours avec ce système de reset. Est-ce qu'il y a des compétitions Tequila sur Rocket League avec du 2v2? Voilà. Pas en 3v3, parce que majoritairement, les compétitions sont en 3v3, hein, tu confirmes? Ouais, je Est-ce confirme. qu'il y a des tournois 2v2 comme ça? Oui, ça existe. Ça existe et on participe même à des tournois de V2 et bah, il y a les G4G, pour ceux qui connaissent, petite plateforme de Glory for tournois en ligne. Gamers? Glory for Gamers, ouais, qui font du Voilà, on l'a 2v2, pas du sur. 1v1. Il y a du 1v1 Euh, aussi. il y a même du 1v1, ouais. Il y a même à une époque, il y avait même le mode de jeu basket en tournoi. C'est quoi ça? Ah, vous connaissez pas? Non. Non. Ah, disons que Rocket League ont un côté tryhard, Ouais. avec des modes bien faits, etc. Et puis un côté un petit peu plus détente où on peut faire du hockey, du basket. Voilà, Du des, hockey, du des basket? petits jeux. Mais Ouais. c'est pas un jeu de foot à la blague? Mais est-ce qu'on peut faire du curling sur glace? Sinon, je regarde pas les modes. Du curling, tu pourrais le faire. Bah, on jouera ensemble. Je te montrerai. Non mais tu T'inquiète fais pas. attention parce que Méziane, est-ce que tu as Rocket League? C'est ça la question qu'il faut poser. Non, mais je trouverai. Bah tu pourrais- joueras sur mon compte. Dans le chat, donnez-moi une clé s'il vous plaît. Ouais. C'est normalement c'est l'inverse, c'est le streamer qui donne les clés, mais. Non, t'en Bah, fais pas. Si bah, tu veux, j'ai des comptes à prêter. Y a pas de souci. J'ai pas mal de trucs. Si tu veux Tequila, on fera de la duo. Hein. Moi je suis un très grand joueur de Y a pas de Silver. souci. J'ai Ouais, y j'ai a pas de réussi à souci. caper au gold. Mais le problème Ah, c'est que c'est pas moi je mal. m'occupe que au sol.
Je fais Ah pas en oui, aérien, donc il y a quelques ah soucis oui, après à certains ça, niveaux. ça me Tu sais, rappelle, tu vois les ça me ballons qui rappelle quand passent j'ai au-dessus et commencé. t'essayes, tu fais oh putain, merde. Ouais. Bon, je vais juste finir un truc sur le sujet Smash. On attend impatiemment, donc même les joueurs mêlés, ils Ah attendent bah, impatiemment le nouveau Ultimate parce que ça va réunir un petit peu la communauté Smash 4, la communauté ancienne qui est la communauté mêlée, parce qu'il y a plein de mécaniques qui vont se regrouper et puis on verra ce que ça donne. Et j'ai oublié le dernier truc que je voulais dire, mais c'est pas et, grave. et bah voilà. voilà. Non, c'est pas grave, c'est déjà ça à m'en dire. Bon, bah, si ça te revient, tu pourras nous le dire. Alors le dernier sujet, bah voilà, c'est le sujet voilà qu'on attend, que vous attendez, hein, qui était pratiquement dans le focus, hein, c'est les IEM Chicago, voilà, la compétition de Counter-Strike Global Offensive qui réunissait bah, les meilleures équipes et puis en plus on avait le droit avec un parcours de français et de la team LDLC Feu de Dieu qui nous a permis voilà, de montrer un peu le potentiel des équipes françaises qui étaient un petit peu en méforme ces derniers temps. On pense à A qui a été dans le bas des ECN ou de l'ESEA. Voilà, les équipes aussi comme G2 qui n'arrivaient pas à performer. Et là, ça nous a fait plaisir. On a suivi la performance d'Alex et de ses autres coéquipiers. Malheureusement, bah, ça s'est terminé, je crois que c'était en quart de finale. Mais au moins, ils sont dans le top 8 de la compétition. Donc, bravo à eux. En revanche, une équipe Astralis, voilà, sur le top du top, ils ont gagné, voilà, sur un résultat en plus assez sec, 3-0 face à Team Liquid qu'on attendait comme les grands vainqueurs vu leurs anciennes performances. Il faut savoir, Astralis, c'est Méziane, c'est la machine cette année. Hein. Ouais, mais on n'avait pas parlé d'un tournoi d'Australie justement qui a eu un upset où ils avaient justement pas gagné ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était il y a Face à 3-4 émissions. North. Exactement, C'était face à voilà. North. Et puis on s'était dit justement, est-ce qu'ils vont se réveiller pour la suite? Bah, et du coup, la réponse, elle est là. Donc là, ils sont réveillés, ils sont en passe de faire le grand chelem. Donc comme au tennis, hein, comme à l'ATP, hein, ils ont gagné tous les IEM à l'heure actuelle. Et puis bah, il y aura le dernier dans le mois de décembre. On va voir s'ils vont pouvoir réaliser cet exploit. Cette équipe est beaucoup trop forte. Vous l'avez peut-être vu dans le récap. Hein, on a eu des bons moves de la part de Team Liquid, mais cela n'a pas suffi pour pouvoir stopper les Danois. Alors, Méziane, est-ce que tu as une autre question à poser à Tequila avant de clore ce Lynx et Mag numéro 10? Non, j'ai pas forcément une. Si, on va dire que c'est une question. Est-ce que tu as suivi un petit peu les eSport Awards Tequila? Pas du tout. En gros, les prix qui étaient décernés meilleur journaliste, enfin, des trucs comme ça. Si toi, par exemple, tu devais donner un award, on va dire, du meilleur joueur Rocket League, Ouais. meilleur joueur Rocket League ou meilleur, ouais, on va dire meilleur joueur Rocket League et meilleur rookie, on va dire celui qui est en train de monter, qui est en train de tout défoncer un jeune joueur. Voilà, si tu aurais deux joueurs à donner. Bah, si je me base sur cette saison, parce que je vais pas, Ouais, c'est je vais, cette saison. je vais pas prendre mon joueur favori parce que sinon ça aurait été terrible. Mais je dirais franchement, même si Squishy est mentionné tout le temps, mais vraiment Squishy a fait une très très bonne saison. Donc pour moi, il aurait le award du meilleur joueur cette saison. Et en rookie, et ben ça comprend quoi? RLCS et autres ou En gros, celui la meilleure révélation de cette année qui pourrait potentiellement l'année prochaine gagner l'award du meilleur joueur, quoi. la meilleure révélation de cette année? Bah, pour moi, ça a été Cassio, justement, Ok. un très bon ami à moi qui a réussi à faire des choses incroyables en moins d'1 an. Et donc voilà, c'est un petit peu un exemple maintenant puisque il joue pour une très, très grosse équipe et donc s'il entend ça, bah, je te fais des bisous Cassio. Voilà. Et bah, du coup, le message, je pense, il sera passé. On lui enverra l'image et la vidéo. Et puis, Dans le chat, voilà, je ils pense ils que. sont pas d'accord. Hein. Hein, t'as vu, Bah, Méziane, regarde dans le chat, ils c'est, disent Ferry Pick. Hein, non, ils c'est veulent du Renault Sango. Vitality. Du coup, Sango, c'est mon mate. C'est un de mes joueurs, un mate à moi qui joue Ah, avec. d'accord. D'accord, c'est celui que tu es obligé de, voilà, de carry dans les games C'est en tant ça, que exactement. capitaine. Voilà, bah, on lui C'est passe le ça. coucou et on espère qu'il sera assez performant parce que sinon, bah, il verra ce qu'il Oui, verra. Tu lui mets il un est coup très de très bon. pression maintenant. Non, j'ai la chance d'avoir des très très bons joueurs. J'ai réussi à avoir une équipe très très forte.